auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a organisé une campagne de dépistage de masse du diabète et de l'hypertension artérielle dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Aïssa Adamou s'est rendu à la commune 3 au CSI Nouveau Marché pour ce constat. Consacrée à la lutte contre le diabète par la communauté internationale, la journée du 14 novembre constitue cette année une occasion d'accès aux soins de diabète. Au Niger, ils sont nombreux ceux qui vivent dans l'ignorance sans connaître leur état de santé. Alhamdulillah, ga dai mun zo kuma muna gani mutane na zowa ana musu kuma sun ce da ana samu ba dai kai gare mu ba tukuna muna jira. Selon les spécialistes, les facteurs de diabète sont nombreux et il y a des signes qui orientent vers la maladie. À travers cette journée, comme vous savez, on parle du diabète et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur statut et certaines ont peur d'aller vers les centres de santé. Le programme a jugé utile de profiter avec la journée là pour faire le dépistage du diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète, c'est une maladie chronique. Elle apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment de l'insuline. Ou bien l'insuline est là, l'organisme ne peut pas l'utiliser. Ou bien il ne l'utilise pas correctement. Surtout maintenant, on rencontre cette maladie dans les familles pauvres. Ça aussi, c'est dû à notre alimentation. La mauvaise alimentation, la consommation excessive de sucre, le manque de sport. Les gens ne font pas du sport puisque avec le surpoids, ce sont les facteurs de risque de la maladie. Avec nos aliments importés là, on mange du tout et de rien. Donc le diabète, c'est une maladie qu'on devrait se faire dépister très tôt pour pouvoir prendre les choses en charge. Puisque si on détecte ça à temps, on peut suivre la personne avec les conseils là. Le diabète est la première cause d'amputation, d'infarctus, de cécité et d'insuffisance rénale. Une maladie chronique et irréversible. Il faut se faire dépister à temps et c'est pour venir à bout de ce mal que l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé, organise ce dépistage gratuit. Clôture samedi dernier de l'atelier de formation des membres et collaborateurs de l'ONG Chronique Juridique sur les techniques d'écoute et d'orientation de renforcement organisé par la dite ONG. Le compte rendu Zainab Gagara et Abdelmouna Abdraman. Les techniques d'écoute, d'orientation et de référencement étaient le centre d'intenses travaux durant ces 2 jours de formation à l'égard des membres et collaborateurs formels et informels de l'ONG Chronique Juridique, la toute première du genre qui a permis aux participants d'échanger sur différentes thématiques dans le but de renforcer davantage l'accompagnement des personnes en situation vulnérable, en conflit avec la loi
ou avec un particulier. La coordonnatrice de l'ONG Chronique Juridique se dit satisfaite des résultats des travaux. C'est une grande responsabilité que d'écouter plus âgés que soi. C'est encore une plus grande responsabilité d'écouter des gens en compagnie en organisant cette séance de formation. Mais je ressors moi-même magistrate, formée, renforcée. Je vous ai écouté, vous m'avez écouté. Nous avons écouté un expert, nous lui avons fait part de nos faiblesses, de nos insuffisances, de nos forces. J'espère que mon plus grand vœu est que chacun d'entre vous, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans la vie privée, qui aura en face de lui quelqu'un dans une situation de vulnérabilité, que la personne puisse se rappeler les différents principes posés et qui doivent concourir dans l'écoute d'une personne. Pendant 2 jours, on a parlé de beaucoup d'écoute. On a dit qu'il fallait plus écouter que parler. On a dit qu'il fallait respecter les autres dans leur vie privée. On a dit qu'il fallait créer un environnement sain lorsque vous êtes saisi par quelqu'un. Vous avez tous été à la hauteur de la formation. Par ma voix chronique juridique, je vous remercie pour la patience, pour l'intérêt que vous avez porté aux différentes thématiques. J'ai vu à quel point vous étiez intéressés, que ce soit les professionnels, que ce soit les non-professionnels. Pour l'assiduité, merci beaucoup. Cette formation a été non seulement un moment d'échange d'expérience entre les participants, mais aussi une grande opportunité pour le renforcement de capacités, en témoignent les participants. Nous avons bénéficié d'une formation sur l'écoute, l'orientation et le référencement des personnes en situation de vulnérabilité. C'est une formation qui est très importante, c'est notre capital pour notre vie professionnelle. Parce que nous sommes appelés à écouter, à nous entretenir, à référer des personnes vers des institutions plus compétentes. Donc c'est à ce titre que Chronique Juridique nous a invités à cette formation. Et vraiment, nous sortons de cette formation bien formés, bien armés, en tout cas en matière de technique d'écoute. Désormais, nous savons comment bien écouter les personnes qui viennent vers nous. Une formation qui s'achève avec plusieurs attentes. Un expert doit mettre en œuvre pour accompagner quelqu'un qui est en situation de difficulté et qui sollicite un soutien et un accompagnement à la fois juridique, mais et dans l'accompagnement juridique, l'aspect psychologique est important. Et c'est pour cela que je pense que Chronique Juridique donc, a fait appel à un cabinet qui intervient en matière psychologique, ou du moins en matière psychosociale. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a fait appel à notre cabinet et que nous avons procédé à ce renforcement des capacités. J'ai beaucoup apprécié l'expérience parce que faudrait dire que moi-même en tant que formateur, j'ai bénéficier de beaucoup d'informations dans le domaine juridique, puisque ce n'est pas mon domaine. Donc je pense que en fait, ce n'est même pas une formation en tant que telle, c'est vraiment un renforcement de capacité. Donc l'appel que je lance aux participants, c'est qu'ils mettent en œuvre concrètement et de manière opérationnelle donc ce qui est issu de cette formation-là. J'ose espérer que les citoyens profiteront de cette opportunité qu'on vous a donné de les accompagner, que ce soit sur le plan familial. Ce n'est jamais facile de prendre en charge la vie privée de quelqu'un. Ce n'est jamais facile de trouver des solutions à quelqu'un. Mais l'approche, la façon dont on reçoit, la façon dont on conseille, la façon dont on oriente, la façon dont on référence peut aider même dans la procédure. Enfin, cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux membres et aux collaborateurs des chroniques juridiques ayant pris part à cette formation. Espérons que les acquis de cette formation puissent être préservés et appliqués. À Niamey, la population fait face à un problème d'accessibilité des voies, une situation qui empêche cette dernière de joindre à temps le point A au point B. Suivons ce reportage. Ce n'est un secret pour personne. À Niamey, tout le monde sort en même temps et à la même heure. Ainsi, il n'est pas aussi simple de s'effrayer un passage aux heures de pointe sur les différentes voies. L'embouteillage aux heures de pointe est un phénomène qui met en danger la vie des citoyens, car en cas d'embouteillage, il y a risque d'accident. En effet, plusieurs années auparavant, dans la capitale, la circulation sur les voies était relativement fluide.
Mais aujourd'hui, avec une population avoisinant les 2 millions d'habitants, Niamey est devenue plus dense et plus concentrée qu'elle ne l'était il y a des décennies. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction des routes, d'échangeurs et de ponts, le phénomène de l'embouteillage reste en différé. Dans la matinée, à midi comme le soir, c'est un véritable casse-tête pour les usagers de la circulation. Automobilistes, motocyclistes, cyclistes et même les piétons qui peinent à s'effrayer un petit passage pour traverser la voie. L'imprudence, le manque de contrôle de soi et la précipitation se mêlant peuvent survenir des accidents sur les voies, bloquant en même temps le passage, tout en créant de l'insécurité dans la circulation routière. En définitive, pour se tenir de ces phénomènes d'embouteillage sur les différentes voies, plusieurs paramètres sont en jeu. Hormis les règles d'or, que sont la prudence, la conduite à une vitesse raisonnable, il faut inviter les uns et les autres à rompre avec cette vieille habitude qui consiste à attendre jusqu'à une heure tardive avant de quitter la maison pour le service. Aussi, les populations doivent adopter des principes de civisme et de civilité pour rendre encore plus fluide la circulation à Niamey. Cette capitale moins peuplée comparée aux autres villes de la sous-région, auquel cas la situation risque de s'empirer si les populations n'en prennent pas conscience. Car le véhicule n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité de nos jours pour notre déplacement. Faisons à présent un tour à Tillabéri pour évoquer un moyen de transport traditionnel qui reste d'actualité malgré les moyens modernes. Il s'agit de la pirogue. N'est-ce pas, Issa Adamo? Ces pirogues traditionnelles qui surfent au coup de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. À Tillabéri, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu de région. La traversée par pirogue est un métier de longue date. En plus des personnes, les piroguiers embarquent aussi des marchandises. So irgo kalde irgo dem go kaina da ko yongo waranka da bura sin da murga da ngina mu ko wode no irgo sambu barkan ganno mo sa ko wala gonda gine fo irga adam sa ko waranka bura mo waranka wala bura sin da mo bon irgo goyash kade da haro do gumo montere ka da haro do kun montere i ka kun koino amma wuyo wat kun ga no go fonda fokus no kade fonda o hawai di gizi yandi o imo konde urgado imo go ime hakate koino a iru ka ga go dori go kali bu ya be mo bu so mi tindi o itunare no. Ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée est devenue un centre de business pour les piroguiers. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.